Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui en réalité sera la dernière de la série puisque nous arrivons à notre ultime carte de notre comparaison Rider Marseille, Marseille Rider. Nous arrivons à la carte 21, la carte du monde. Nous avions commencé par le mât, donc nous l'avons mis au début. De fait, en fait ça va aller très vite puisque ces cartes sont juste quasiment identiques. En réalité, là, le style a vraiment été complètement conservé. Nous n'avons que quelques détails qui changent, mais qui en réalité ne changent pas grand-chose à l'interprétation. Il y a peut-être un seul détail qui peut changer un peu l'interprétation, on va voir ce que c'est. La carte du monde, c'est une carte qui a très longtemps et très fréquemment été vue comme étant une carte d'achèvement, d'aboutissement, d'absolu, de réussite, de succès sur tous les plans, l'œuf cosmique, l'anima mundi, le Christ Pantocrator, voilà tout ce qu'on peut sortir de bon et de beau. Bon. Ça, c'était l'avis de tout un chacun. Puis un jour, je suis arrivé et puis j'ai dit, ben moi je trouve pas. Je trouvais que c'était pas si positif que ça parce que à l'usage, empiriquement, je constatais que des fois cette carte sortait alors que les résultats n'étaient pas l'idéal. Et donc j'ai commencé à parler de d'autres interprétations que à ma connaissance, personne n'avait mis en avant jusqu'à présent. Et beaucoup de gens ont testé et ont vérifié. Et effectivement, ces sens-là qui n'existaient pas jusqu'à présent s'avèrent complètement pertinents. Et donc, je vais vous en parler un peu. Alors, c'est une carte qu'on donne comme étant très positive parce que voilà, on a une imagerie religieuse extrêmement associée au Christ qui se trouve au centre d'une mandorle et les quatre évangélistes autour comme une espèce de Christ en majesté où on a quelque chose de merveilleux et de radiant. Et donc du coup, on se dit oh waouh, c'est chouette, c'est cool, c'est que ça doit être bon. Bon. Si on reprend un peu l'histoire du dit palestinien en question, il a quand même sacrément mal fini. Hein. Je pense que ça peut, on peut en parler. Hein. Donc c'est quand même pas forcément un gage de super réussite, succès, poupou, voilà. Alors popularité certes, mais popularité quand même après s'être pris un ni clou ni vis de Patex sur la croix, donc c'est quand même modéré. Là en l'occurrence, au plus de ça, on retrouve une femme et pas un homme. Alors beaucoup de personnes disent oui, c'est un être androgyne. Non, bon sang de bonsoir, ça n'est pas un être androgyne. Trouvez-moi un être androgyne avec une paire de seins comme ça. Je pense qu'on a de quoi se poser des questions. Elle est très féminine, elle est calipige, elle a un beau bassin, elle a des belles formes, elle est voluptueuse, elle a des beaux seins, des longs cheveux. Elle est féminine. Si elle est androgyne, tous les autres personnages du tarot dans ce cas-là sont androgynes. Sauf que là, en l'occurrence, on est quand même relativement bien défini sur un personnage féminin. Ensuite, c'est une carte qu'on disait qu'elle était bonne parce que c'était l'achèvement, c'était la fin, c'était l'aboutissement. Voilà, c'est 21 arcanes majeures, 21 cartes. Pour ceux qui ont suivi mes cours ou qui ont acheté mon oracle, je pense que ça doit bien les faire rire aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on retrouve, c'est toujours cette espèce de structure, une femme, une mandorle et 4 éléments. Quand on va un petit peu plus loin que simplement cette définition générique de réussite, succès, popularité, blablabla, on peut trouver d'autres choses. On peut trouver l'idée du réseau, l'idée de la société, l'idée d'avoir des liens un peu à droite à gauche, l'idée des réseaux sociaux, l'idée de la mondialité, de la frontière, l'idée d'aller au-delà. Donc on a beaucoup d'autres choses qui peuvent se dégager et qu'on peut retrouver en fait dans les quatre. Là, ça ne change pas. Au niveau des petits artefacts, on a un petit changement. On a une baguette dans une main et on a un flacon dans l'autre. Alors soit un flacon, soit un fruit. Ça pourrait être le flacon d'albâtre de Marie-Madeleine. Ça pourrait très bien être un fruit aussi. Là, ici, on retrouve deux baguettes. Sur certains vieux tarots, effectivement, la femme au centre de la mandorle tient deux baguettes. Donc là, bon, c'est un choix. Pourquoi pas. De toute façon, personne n'en fait jamais rien de ces objets, donc on s'en fout. Par contre, au niveau de la position, là, on voit que la position a été assez gardée de manière assez similaire. Là, ici, on est sur une vision fantaisiste, donc on voit une femme presque qui danse, donc c'est intéressant. On pourrait parler d'une majorette ou d'une danseuse ou autre. On va retrouver un peu ça aussi ici. Hein. Ça ressort parfois, particulièrement pour les danseuses et les gymnastes. Les personnes qui font du yoga, je crois que c'était déjà sorti aussi. Les personnes qui font du yoga, les yogis, on peut retrouver ça aussi. Ça arrive du yoga, du stretching, ce genre de truc. Donc il y a un côté un peu sportif. Mais par contre, des significations qu'on ne donnait pas et que moi j'ai commencé à donner, c'est l'idée de se sentir seul au monde. On est dans une bulle, on est nu, donc on est vulnérable.
et on a du monde autour de nous, et quand généralement on est nu et qu'on a du monde autour de nous, soit on se fait payer pour, et dans ce cas-là on s'appelle être un acteur porno, soit on est un peu mal loti, et c'est pas une situation très agréable. Et effectivement, cette carte représente parfois le fait de ne pas être dans une situation très agréable. Et du coup, on va pouvoir le retrouver ici aussi, effectivement, surtout que voilà, l'aigle fait une tronche qui est pas très sympa. Par contre, on a d'autres éléments qui vont changer, qu'on retrouve dans le tarot de Marseille, qu'on ne retrouve pas ici. Ce sont les auréoles. Alors, c'est pareil, on n'en fera rien. Encore une fois, dans l'interprétation, finalement, ça ne changera rien. Les quatre cartes pourraient être interprétées purement de la même manière. Là, on n'a aucune différence. C'est peut-être la seule et unique carte du jeu où on n'a aucune différence à donner au niveau de l'interprétation. Mais c'est quand même intéressant. J'aime bien l'idée d'avoir des auréoles puisque nous avons 3 auréoles et un qui n'en a pas. Là, ici aussi. Et sur les 3 qui en ont, on en a un qui est par terre et 2 qui sont en l'air, ou 2 animaux et un individu. Donc on a toujours cette règle de 4 qui est popularisée aujourd'hui. Sur 4 éléments, un diffère, et sur les 3 qui restent, un diffère. Et effectivement, là on a ça. On a 3 animaux, mais un humain, 3 avec des auréoles, mais un seul humain ou un seul au sol. Là ici, on a même les 2 qui ont une auréole couleur rouge. Voilà, enfin Paul Marteau a décidé de mettre cette couleur-là à cet endroit-là. Bon voilà, ça c'est juste du jeu. En réalité, ça ne change absolument rien à l'interprétation, mais je trouvais que c'était intéressant en tout cas de pouvoir retrouver cette règle-là, qui est une règle iconographique et architecturale, que là on ne trouve pas dans cette version, c'est un petit peu dommage. Ceci étant, moi j'aime bien la bouille du lion, je trouve qu'il a une bonne tête, assez sympatoche, dans le tarot aussi, tarot de Marseille, il a plutôt une bonne tête également. Mais en réalité, quand on regarde véritablement la forme, il n'y a qu'un seul vrai détail qui change et qui pourrait être important, une fois encore, qui ne sera important pour personne, sauf pour ceux qui appliquent moi la méthode que je recommande, qui est de prendre la place du personnage et de la mimer et de le vivre pour voir ce qu'elle vit. C'est encore une fois la position de la tête et la position des yeux. Et lorsque vous avez la tête un peu baissée et que vous avez le regard qui est un peu orienté, pas vers le haut, parce que c'est pas tout à fait orienté vers le haut, mais c'est juste parce que la tête est en bas, que les yeux s'orientent à l'horizontale, du coup on a l'impression de regarder un peu en haut. On a une notion, quand on le vit, quand on rentre dedans, on a une notion de regret ou de pas avoir envie d'être ici, on n'est pas si bien que ça. Et ça, du coup, c'est une interprétation qui n'apparaîtra que dans le tarot de Marseille et qui n'apparaîtra pas dans le Rider, là où les expressions ont été complètement lissées et léchées et où on a perdu toute l'importance capitale du regard et de la position de la tête, de l'inclinaison, etc. C'est pourtant très important et ça, on ne le retrouve pas ici. Donc ça va être vraiment la différence. Voilà, on a fini. On est passé par nos 22 cartes du tarot. Je n'ai pas prévu, et je ne prévoirai pas, je ne pense, de passer par toutes les autres cartes, les mineurs, les 40 numériques et les 16 honneurs, parce que ça n'aurait pas trop d'intérêt. C'est pas du tout comparable dans le Rider. Les choses sont extrêmement décorées, donc ça n'aurait vraiment pas d'intérêt d'aller comparer ça. Ça ne servirait pas à grand chose. Ce serait vraiment comparer des carottes et des poireaux, voilà. Donc du coup, là pour l'instant, on a vu la comparaison avec ça. On pourrait très bien faire une comparaison similaire avec le tarot d'Oswald éventuellement, ça pourrait être intéressant, mais aussi avec d'autres tarots pour voir les différences, à voir, ça pourrait peut-être éventuellement donner lieu à de prochaines séries. En tout cas, j'espère que ça vous aura permis de voir un peu les différences qui peuvent exister entre les différents jeux. On voit qu'un petit détail change, donc l'interprétation va changer, on va voir que les couleurs sont pas les mêmes, donc pour ceux qui utilisent le langage des couleurs, ça va varier également. On va voir la différence entre les noms, puisque là où on va trouver la papesse, qui sera donc très chrétienne d'un côté, on trouvera la grande prêtresse qui sera dans le Rider plus iconoclaste au niveau religieux, on aura quelque chose de beaucoup plus éclaté. On pourra voir par exemple au niveau de la numérologie des choses qui ont changé, le fait d'avoir la 8 à la place de la 11 à la place de la 8, le fait de n'avoir qu'un arbre sur le pendu et dans l'étoile. Donc ce sont des subtilités mais qui du coup d'une version à l'autre prouvent une fois encore que non, il n'y a pas une signification aux cartes du tarot, il y a autant de significations qu'il y a d'éléments changeants en fonction de la graphie. Et c'est pour ça qu'il est impensable de prendre un livre
qui va présenter par exemple le Grimaud, le Paul Marteau pardon, et de l'utiliser pour un convers ou pour un rider, parce que ça n'aura rien à voir, rien à voir. Et ça, vous pouvez être sûr et certain que c'est un gage de qualité chez les tarologues et chez les professeurs de tarot que vous rencontrerez. S'ils ne sont pas capables de faire le distinguo entre les deux et qui vous disent ce sont les mêmes, fuyez, ils n'ont pas du tout pris le temps d'analyser les cartes. Ils n'ont fait qu'acheter des bouquins et lire ce qui se dit depuis la nuit des temps sur le sujet, sans même se poser la question de savoir si c'était pertinent. Là, on le voit par un simple petit détail, un simple élément qui peut changer, l'interprétation peut devenir très différente d'un coup. Donc, à vous de voir un peu les différences. Je vous invite à prendre d'autres tarots. Si vous avez deux jeux de tarot différents, prenez-les et regardez entre deux mêmes cartes quelles sont les différences et du coup quelles sont les subtilités d'interprétation qu'on pourrait trouver dans l'un qu'on ne trouverait pas dans l'autre. Et vous allez voir que c'est un jeu assez fascinant. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles idées, de nouvelles séries. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires ou sur Facebook. Si vous avez apprécié, mettez un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous aussi, c'est hyper important pour moi. Parce que c'est grâce aux abonnés que je fais de nouvelles vidéos. Et puis, si vous n'avez pas aimé ces vidéos, je vous invite à les partager aux personnes que vous détestez. Ça sera toujours bon à prendre et je vous en remercierai grandement. Et je vous dis évidemment à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.